Frères et sœurs en Jésus-Christ, la question de l'identité du chrétien que nous sommes est au cœur de l'évangile de ce jour. À un moment où notre paroisse et toute la région synodale parlent de la restauration, à un moment où nous recherchons notre restauration, celle des nôtres, de nos familles, de nos enfants, la restauration de notre Église et de notre pays. L'évangile du jour nous retrouve dans cette marche commune, ou si vous voulez mieux, dans cette quête de notre restauration. Mais il faut bien le dire et même l'affirmer, la restauration s'explique par le simple fait qu'à un certain moment donné de notre vie, de la vie de notre Église ou de notre pays, nous avons pensé sans Dieu. Nous avons fait des choix sans Dieu. Nous avons réfléchi sans Dieu. Ou mieux, nous n'avons pas tenu compte de la volonté de Dieu exprimée dans les Saintes Écritures. Dans ce contexte, frères et sœurs, nous nous sommes retrouvés dans les rues. Et à ce moment, la restauration voudrait penser, comme disait notre sœur en Saint-Anna, dernièrement, comment rebâtir sur des rues. Et on va se rendre compte, moi, ce n'est pas facile. Si tu as déjà détruit quelque chose de rebâti, on dit souvent que détruire est belle, mais reconstruire est difficile. D'où l'importance même du thème de la restauration que nous retenons du mois. La vie sans Dieu ouvre une brèche, comme disait la sœur Liliane dimanche dernier, une brèche à travers laquelle de nombreux ennemis peuvent passer pour manipuler à volonté la vie de l'homme, la société et l'Église. Une seule petite brèche peut permettre à de nombreuses autres de s'installer dans ta vie et de t'agiter, de te secouer, de te faire pleurer, regretter. Et si le chrétien est troublé, comme dit l'apôtre Paul, l'Église elle-même ne sera pas tranquille. Et si l'Église n'est pas tranquille, si l'Église dans une société est malade, vous en doutez, la société elle-même va en pâtir. Nos larmes d'aujourd'hui s'expliquent le plus souvent par la distance que nous créons constamment de l'éloignement de Dieu, volontairement ou pas, de l'éloignement du plan de l'honneur de Dieu, du plan du salut de Dieu pour l'humanité. Le désordre de nos choix, la rébellion observée dans le choix de l'homme pose à notre société et à notre Église l'épineux problème du respect de l'ordre social, de l'ordre établi, le respect de la hiérarchie et tout simplement le respect de l'autorité établie de l'ordre social. Ayant bien compris, frères et sœurs, à travers la parabole des noces de dimanche dernier, que le seul habit qu'il faut revêtir sans quoi on ne peut entrer dans le royaume de Dieu, c'est Jésus-Christ. Les pharisiens se consultent sur les moyens de surprendre Jésus-Christ par ses propres paroles. Jésus est considéré à leurs yeux, comme aux yeux de nombreuses autres personnes, comme un simple discoureur, un bon parleur public. C'est-à-dire quelqu'un qu'on peut manipuler.
et même le conduit à tomber, à le piéger par ses propres paroles. C'est une curieuse attitude qui vise tous les responsables, qu'on soit dans l'église et hors de l'église. Car au lieu de poser les genoux à terre, de jeûner et de prier, au lieu de faire des propositions valables, qu'est-ce que nous faisons le plus souvent? Nous épions les responsables dans l'optique de le surprendre. Et il y en a qui souhaitent dans leur cœur que le responsable tombe. Curieuse attitude. Plusieurs tendent des filets, des trappes d'armes aux responsables. Sommes-nous au service de Jésus-Christ? Sommes-nous là où nous sommes? Chrétiens ou non? Véritablement dans la crainte de Dieu? Avons-nous encore cette crainte? Si oui, comment expliquer que des gens attendent le moment de la chute des responsables pour sauter et s'égayer? Les pharisiens se font accompagner dans leur sale besoin par les hérodiens. Si nous étudions bien l'éthique des pharisiens et des hérodiens, nous allons nous rendre compte que ce n'est pas deux groupes sociaux qui s'entendent forcément. On sait que les pharisiens, c'est des gens qui croient et qui craignent Dieu. C'est des gens dont la piété est affichée. Ils jeûnent, ils paient leur dîme, ils respectent les commandements de Dieu. Et les hérodiens, ce sont les serviteurs du roi, au service lui-même de l'empereur César. Donc forcément, dans l'éthique, c'est deux groupes qui ne peuvent pas s'entendre. Mais pour la circonstance, ils se mettent ensemble pour piéger Jésus-Christ à travers ses paroles. Les hérodiens sont les serviteurs d'Hérode, Hérode le roi, lui-même comme nous l'avons dit, au service de César l'empereur. Les hérodiens, ce sont donc les fidèles serviteurs du régime. Ce sont des serviteurs de l'ordre établi. Ce sont des gens qui ne peuvent tolérer le moindre écart de langage, la moindre attitude, une moindre incompréhension au sujet de l'ordre établi. Ce sont des gens qui écument les plateaux de télévision, de radio, des défenseurs de la hiérarchie. Dans un autre contexte, on peut dire les défenseurs de la politique du ventre. Ils interrogent Jésus au sujet de l'impôt. Est-il permis ou non de payer le tribut à César? Seigneur Jésus-Christ, est-il permis ou non? Dans quel pays? Sous quel régime? Nous savons que la rébellion fiscale est un crime aux yeux des dirigeants. C'est quelque chose d'intolérable. Est-il permis? Qui donne la permission de payer ou non? Personne. La loi nous y contraint tous. Si Jésus le permet, il permet à qui? Jésus est-il venu s'opposer à l'ordre social? Jésus est-il venu créer autour de lui un club des rebelles à l'ordre établi? Jésus a-t-il même cette possibilité de s'opposer frontalement à l'ordre régnant? Ne pas payer, c'est s'opposer à l'ordre établi. Ne pas payer, c'est s'opposer à la réglementation en vigueur. Ne pas payer, c'est s'opposer à la politique qui est mise en place et qui permet aux gens de bâtir des grosses villas, de rouler dans des grosses voitures, de loger leurs maîtresses, de faire voyager certaines. En posant la question, faut-il payer l'impôt à César? On sous-entend que les interlocuteurs de Jésus
de l'utilisation de cet impôt. On comprend que quelque part, ils interrogent la finalité de ce tribut qu'on paye chaque année à César. À quoi sert véritablement ce tribut? Mais pourquoi veut-il que ce soit plutôt Jésus qui les autorise de payer ou de ne pas payer? Pourquoi eux-mêmes ne s'engagent-ils pas pour dire non, nous ne payons pas? Pourquoi vouloir que ce soit toujours les tels et les tels qui paient les devants? La résignation du peuple. La résignation du peuple de tout temps est cause de la déchéance des responsables et de la société. Lorsque le peuple est indifférent, et à un moment on attend que certains, les tels et les tels qui peuvent, le peuple prépare sa propre déchéance qui arrivera inévitablement. Un peuple qui attend, qui n'agit pas à temps, qui croise les bras et regarde d'autres comme les messies. C'est un peuple qui prépare le moment où certains vont prendre les couteaux contre d'autres, les machettes contre d'autres. Oui, mes frères et sœurs, en laissant la situation, en laissant les dirigeants continuer de gérer le tribut comme ils veulent, le peuple oublie que les dirigeants sombrent dans le péché, et en sombrant dans le péché, ils entraînent la déchéance du peuple. Il faut payer l'impôt, indique clairement Jésus. En payant, on est en règle. En payant, on donne la possibilité à l'évangile de Jésus-Christ de se répandre. En payant, en disant de payer, l'Église revendique sa liberté aux yeux des dirigeants. Laquelle liberté est la seule garantie pour continuer l'évangélisation. L'argent avec lequel on paie le tribut porte l'inscription de César et sa photo. C'est César qui l'a fabriqué. En retournant cette pièce de monnaie à César, dit Jésus, vous ne faites rien d'extraordinaire. En payant le tribut, le chrétien fait simplement son travail. Il ne fait que son travail. Le véritable retour, dit Jésus-Christ, ce retour, celui qui nous attend tous, c'est le retour à Dieu. Donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à le véritable don, c'est à Dieu. Le véritable impôt, c'est à Dieu. Et cet impôt, ce n'est pas de l'argent. De l'argent, on peut s'en séparer. Des maisons, on peut s'en séparer. On peut décider, comme avait fait un milliardaire de ce pays, de donner toute une institution à l'État. On peut le faire. L'argent est un objet. On peut et on doit le retourner à son propriétaire, qui l'a fabriqué, qui l'a mis en circulation pour le bonheur de ses citoyens. On redonne le faire, c'est permettre aussi aux institutions étatiques de gérer les problèmes inhérents à la vie des citoyens. Mais il faut surtout retourner à Dieu, ce qui est à Dieu. Ce que Dieu attend de toi et de moi, ce n'est pas l'argent. L'argent, c'est très facile parce que c'est détaché de nous. Ce que Dieu attend de nous tous, c'est notre vie. Il attend ta vie. Il attend celle de Hérode. Il attend le problème, mes frères et sœurs, de ceux qui paient l'impôt. Tout comme le problème de ceux qui gèrent l'impôt. C'est leur retour constant à Dieu. Le problème, ce n'est pas la pièce de monnaie. Le problème, ce n'est même pas l'impôt. Mais c'est le retour de celui qui paye et de celui qui gère. Quand on est éloigné de Dieu, on paye sans comprendre pourquoi on paye, indique Jésus-Christ. Quand on est éloigné de Dieu, on gère sans comprendre pourquoi on gère, indique Jésus-Christ. Donner à Dieu
ce qui est à Dieu, à César, ce qui est à César. Si l'argent appartient à César, retournez-lui son argent. Mais si tu appartiens à Dieu, retourne à Dieu. Jésus s'est sacrifié. Il s'est donné sur la croix pour acheter l'homme. Il n'est jamais dit que Jésus s'est donné sur la croix pour acheter la basse population, pour acheter ceux qui paient les impôts. Il n'a jamais été dit que Jésus s'est donné sur la croix pour acheter la population pauvre. Mais il est dit que Jésus s'est donné à la croix pour acheter l'homme. Il est mort pour toi qui paie l'impôt. Il est mort pour toi qui gère l'impôt. Il est mort pour toi qui reçoit l'argent. Il est mort pour toi qui donne l'argent. Jésus est mort afin de faire de nous tous son peuple, ses enfants, ceux qui lui appartiennent. Si tu sais que Jésus est mort pour toi, appartiens à lui. Car l'un des gros problèmes de l'humanité, ce n'est pas la conscience que Dieu existe. Les gens savent que Dieu existe. Les gens célèbrent même l'amour de Dieu. Il a donné la pluie, il a donné ceci, il a donné cela. Vous retrouvez ça dans leur langage. Quand ils sont bénis, ils crient Dieu. Quand il y a un malheur, parfois ils crient Dieu. Mais le problème de l'homme, c'est justement là. Tu es conscient de ce que Dieu fait. Tu sais qu'il t'a béni, il a fait ceci et cela. Mais est-ce que tu es donc retourné à lui? Jésus indique. Donnez à César ce qui est à César et retournez à Dieu ce qui est à Dieu. Puisqu'il n'a rejeté aucun pécheur. Il n'a pas rejeté les mauvais dirigeants. Il n'a pas rejeté les mauvais gestionnaires. Il n'a pas rejeté le mauvais payeur de l'impôt. Il a indiqué qu'il faut retourner à Dieu. Car en réalité, mes frères et sœurs, nous appartenons à Dieu. Nous n'appartenons pas à quelqu'un d'autre, à un autre esprit, à une autre puissance. L'homme, qui qu'il soit, appartient à Dieu et doit retourner à Dieu. Dans ce contexte, la vraie restauration, c'est le retour à Dieu. Si nous ne retournons pas à Dieu, notre vie sera dans la misère. Si notre société ne rentre pas à Dieu, elle sera dans la souffrance. La souffrance va s'augmenter. On va prendre des décisions, multiplier le tribut, appeler à César. Mais comme on n'est pas retourné à Dieu, on sera toujours dans le désordre. Oui, c'est retourner à Dieu qui va permettre à celui qui paie l'impôt de comprendre que l'impôt est utile. Je paye cet impôt afin de permettre à l'État de jouer son rôle. Si je ne paye pas l'impôt, les enseignants vont gréver, les médecins vont gréver, le pays sera dans le mal. Mais il faut être à Dieu pour comprendre l'importance de ça. Il faut aussi être en Dieu. Il faut que les gestionnaires soient en Dieu pour comprendre que l'impôt, ce n'est pas pour leur maîtresse. Que l'impôt, ce n'est pas pour leur acheter des voitures. Ce n'est pas pour construire des villas qui vont garder des souris. Il faut qu'ils retournent à Dieu pour comprendre que l'impôt, c'est pour mettre fin à la grève des enseignants. Que l'impôt, c'est pour permettre aux hôpitaux d'avoir suffisamment de remèdes. Il faut qu'ils retournent à Dieu pour comprendre que le peuple a besoin des routes. Jésus indique le problème, c'est le retour à Dieu. Car retourner à Dieu assainit le corps de l'homme, blanchit le corps de l'homme, enlève le corps de l'homme les ordures, les saletés et lui permet de bien servir Dieu. De même, le retour à Dieu assainit les relations entre les êtres humains, assainit les relations dans un foyer, assainit les relations dans un couple, dans une relation. Mais tout de même, indique Jésus-Christ, le retour à Dieu assainit la relation entre les dirigeants et le bas peuple. Le retour à Dieu assainit les rapports entre les collecteurs d'impôts, les gestionnaires d'impôts et le peuple qui paye ses impôts. Ne pas retourner à Dieu, indique le Seigneur Jésus-Christ,
c'est ouvrir davantage les blessures au sein de la société. C'est creuser davantage le fossé au sein de la société. Et si on continue de ne pas retourner à Dieu, à un moment, on va être en guerre. Jésus l'indique clairement. Remettez à César ce qui est à César, afin de jouer pleinement votre rôle. Mais n'oubliez pas que vous appartenez à Dieu. Par conséquent, retournez à votre Dieu qui vous a aimé et s'est sacrifié pour vous, afin de faire de vous un peuple, un sacerdoce royal pour Dieu son Père. Amen.